Bonjour à tous, c'est parti pour la tier list des films que j'ai vus de mois de 2024. Il y a 110 films au total, alors on va aller extrêmement vite, c'est parti. Oh, attention pour les films qui sont tout à fait horribles, les films vraiment nuls. On va aller vite, Disney a raccourci dans le temps, eh bien c'était vraiment nul, on ne comprend pas tout et les personnages sont vraiment nuls. En gros, définitivement pas intéressant. On continue, Miraculous, que l'échec, ça aurait pu être un super bon film, dommage que ça ne suive absolument pas la série. Allez, on passe au suivant. Maison de retraite 2, un film complètement désuet d'intérêt. Il ne se passe rien d'intéressant et on pourrait mieux rire avec peut-être une blague. Une blague suffit d'elle-même, pas ce film est nul, On continue. Lilo et Stitch 2, le premier est bien, celui-là je me suis quasiment endormi devant tellement il était lent et ennuyant. Allez, on passe à Wish, tellement il est pourri on dirait que c'est de l'IA qui l'a écrite, tellement il est nul. Wish, eh bien I wish que je ne l'aurais pas vu bien sûr. Allez on continue, Blue Beetle, les super-héros, ils sont des fois super forts et ce film par contre il était vraiment super nul, rien à garder. Allez on continue, Deadpool et Wolverine. Si vous avez aimé ce film, vous êtes l'inverse de moi, car je l'ai détesté. Et oui, je n'ai rien aimé. Allez, on continue. Momo, un film qui se moque des handicapés, toujours un plaisir. Si seulement j'étais un énorme débile, j'aurais dit ça. Et non, je n'aime pas ça. Allez, on continue, 0. Freaky Friday, le célèbre film. Celui-ci, c'est la version de 2018. Il n'est absolument pas à voir, il est horrible. 15 minutes de film qui commence, on s'ennuie déjà. On passe. Esprit de famille. Si seulement je regardais un film où on insulte les homosexuels. Je regarderais ce film. Ce n'était donc pas un bon film. Plus d'autres problèmes. Allez, on passe maintenant aux films qui sont des films qu'il ne faut pas forcément regarder. On peut les regarder, mais ils ne nous apporteront même pas un octave de plaisir. Commençons avec la série des Percy Jackson. Ok, c'est regardable, mais quand on arrive au deuxième, ce n'est plus du tout regardable. Regardez ces 3 films de Noël que j'ai vus, ils sont tout simplement passables, mais ils ont en thème commun un peu les princes et les royaumes, mais ça ne les sauve pas du tout. On continue avec Casse-Noisette et les 4 royaumes, un film qui aurait pu être très bien, mais qui est décevant et un peu lent, et on s'ennuie. Dommage, il aurait pu être il était beau. L'école de la magie, Harry Potter en ultra nul. Voilà. Avalon High, le lycée, mais on est des chevaliers. Haha, pareil, l'idée était bien, dommage que l'exécution soit éclatée. Société secrète de la royauté, c'est un film sur des petits enfants riches qui vont sauver le monde. Ils n'ont de force qu'ils sont riches, bravo à eux. À la proposition, il y a plein de films de comédie romantique qui sont très drôles, celle-ci est moyennement drôle, voire passable. Tout sauf toi, une comédie pas très drôle, je me souviens qu'une chose dans le film, c'est sa musique qui passe 15 000 fois et aussi le plan sur le zizi d'un monsieur en gros plan. Horrible à regarder, sauf si vous voulez voir le plan du zizi en gros plan. La demoiselle et le dragon. Film qui aurait pu être très bien, dommage qu'on s'ennuie un petit peu, qui est un petit peu long et qui ne se passe pas grand chose, mais il y a une demoiselle et un dragon. Un bon point pour vous. On continue, Offspring, une comédie romantique, j'adore ça, dommage que les 3 protagonistes soient des énormes enflures qu'on n'ait absolument pas envie de suivre, c'est pareil, ils vivent un film pourri. Allez, continuons, Fashion Victim, le même problème que le film précédent, sont des gens qu'on n'a absolument pas envie de voir dans les films, ce sont des gens très chiants, voire très chiants. L'idée d'être avec toi, une fanfiction adaptée. Le scénario, une femme de 50 ans tombe amoureux d'un des chanteurs de One Direction. Voilà. Je crois que c'est la suite de le film là, de la comédie musicale qui est banger. Ça c'est vraiment pas très bien. À skipper, on skip. Black Widow, le film des super-héros. Super Zéro, wink. Ça veut dire clin d'œil. Allez, on passe Cruella. Dommage, ce film avait tout pour être bien si c'était un film à propos d'un méchant et pas d'une personne assez sympa finalement. Donc 1 étoile. 5. C'est un film. Les lycéens s'imaginent que c'est ça de vivre en colocation. Malheureusement, les gens qui vivent en colocation savent que vivre en colocation, c'est vivre en colocation et pas ça. 2 films que je mets dans la même catégorie car ils sont pour les femmes de 50 ans. Je ne suis pas une femme de 50 ans. Et les films sont aussi nuls. Allez, on continue. Mon bébé. J'aimerais tellement regarder le film sur une mère
de famille qui est parisienne, qui est pété de thunes, on ne sait pas pourquoi, et qui élève très très mal son enfant. Et non, je n'ai pas envie de regarder ça, on passe à la suite. Toi encore, une comédie américaine qui manque de peps et de fun. Ghostbusters, Frozen Empire. Et oui, à chaque film Ghostbusters qu'ils font, ça empire. Hop là. Un film où il y a plein de petits secrets. Ce sont en fait que tout le monde sort avec tout le monde. Tout le monde fait la partie de jambes en l'air avec une autre personne. C'est ça leur secret, c'est qu'ils trompent tous leurs conjoints. Allez, on continue. Ce film n'a de bien d'intéressant que regardez, hop, c'est les personnages de Desperate Housewives. C'est tout, il n'y a que ça de bien, mais c'est déjà très bien et très suffisant. On continue. Les films de Noël que je ne peux pas classer, ce sont juste des films de Noël. Bravo à eux. On passe à la catégorie des films qui sont bons films. Ça veut dire que ce sont des films bien, que vous pouvez regarder. On commence avec Lolita malgré moi, un classique, j'adore le rose, j'adore les filles, banger. Mean Girls, le même film, mais en comédie musicale, donc ça veut dire 2 fois plus de fun. Burlesque, une autre comédie musicale, encore plus de fun. Un documentaire que j'ai mis ici pour vous avoir, et oui, mais je l'ai quand même regardé. Mulan, ça ne vaut pas le coup de payer de l'argent pour voir ce film, sauf si on a l'abonnement. Si vous l'avez, foncez-y. C'était un film avec un scénario normal, mais des très beaux costumes et décors. Le journal d'un dégonflé, on dirait pas comme ça, mais en vrai c'était plutôt rigolo, et j'ai passé de très bons moments. Petite pouce en l'air. L'amour extra large, film rigolo. Dommage que ça soit peut-être grossophobe à des moments, je ne sais pas, je pense. Et surtout, Jack Black joue le maigre. Donc on ne sait pas, je vous laisse juger dans vous-même, mais j'ai rigolé à certaines blagues. Le prince est un pauvre, et le pauvre. Mickey, riche, veut devenir Mickey pauvre, et inversement, banger bien sûr. L'ado Kraken, un film sur les ados, qui découvrent qu'ils sont des ados, etc. avec des pouvoirs, bref, je n'en dis pas plus, le film était quand même bien. La légende de Manolo, un mec en bas a des pouvoirs de l'amour, et le mec à gauche a le pouvoir d'être immortel, je vous les montre, hop. Et le film est bien, et ils sont amoureux de elle, et ça c'est des dieux. Bien. On voit Jennifer Lawrence qui fait une comédie. Elle est plutôt drôle. J'ai apprécié. Aussi à un moment elle est sur la plage et elle tabasse des gars. Bon point. Un film d'amour. Il est un peu vieux, mais il se regarde très très bien, surtout le soir. Un film sur les Pop-On Girls. J'ai adoré quand ils faisaient des flips, des backflips et toutes sortes de spins en l'air. Même si les gens pensent que c'est vraiment un AV, moi j'ai adoré les voir sauter. 4 mariages et un enterrement. Un film sur 4 mariages et un enterrement. C'est une comédie que je regarde des fois et elle me fait toujours autant rigoler, mais ça reste un film très normal. Bon film. Luck, un film dessin animé de Apple TV. En vrai c'était pas si mal, j'ai apprécié. À regarder si on est en manque d'inspiration. Mickey, il était une fois Noël et Mickey il était 2 fois Noël. Double banger pour 2 fois plus de Noël. Plan B, film plutôt sympa, plutôt sympathique, on passe un bon moment et en plus c'est un bon petit movie, j'ai apprécié. Un film, je vais vous dire avec cette phrase, Max Boublil est épatant. C'est un film sur Max Boublil qui fait une équipe de foot féminine. Il est plutôt rigolo, le film est plutôt moyen. American Fiction, un film sur un mec qui écrit un livre. Le film est plutôt bien écrit. Alita, Battle Angel, comme tiré du manga éponyme, pas du tout. Le film était bien. Effectivement, la 3D est peut-être bizarre par moment, mais on passe un bon moment. Marié, ou presque, un film vieux, mais qui se regarde facilement si on est en train de passer le... Si on fait la lessive là, et qu'on passe le truc là pour faire la... Bref. Un film, un teen movie, plutôt rigolo. Au début, on se dit, punaise, ça va vraiment être super nul. Et au final, c'est un bon teen movie. On apprécie, bon point. Lizzie McGuire, le film. Je n'ai pas vu la série, mais j'ai vu le film. Autant vous dire que j'ai bien fait de pas voir la série. Camp Rock 1 et Camp Rock 2. Le premier est un énorme banger. Le deuxième est absolument horrible. Les deux ensemble valent bien un bon film. Un petit truc en plus. À l'inverse du film Momo, pour une fois, on se moque pas des handicapés, mais on rigole avec les handicapés. Un bon point du coup. Je dis que c'est un bon film. Les Descendants. À gauche, vous voyez un énorme étron. C'est horrible, rien ne va.
Et là, on a des plutôt beaux costumes, un scénario horrible, mais au final, j'ai bien aimé les musiques et je me suis bien amusé. Je veux dire que ce sont de bons films, parce que ça m'a fait plaisir. Mandibule, un bon film, j'ai bien aimé, on aurait dit une pièce de théâtre. C'est à peu près tout, mais j'ai quand même pris du plaisir. Mon Inconnu, un film sur l'amour. Tout le début du film est quand même très très bien, et à la moitié du film, ça devient un petit peu étonnant, voire bizarre, mais on apprécie, j'ai bien aimé. Chicken Run, je pense que c'est un mauvais film pour les adultes, mais pour les enfants, ça a l'air d'être un énorme banger. Je suis donc mitigé, je mets bon film. Un homme à la hauteur, c'est Jean Dujardin qui mesure 1m30 de hauteur. Voilà, c'est à peu près pour ça que je mets bon film. Un mariage explosif, piège monté, c'est un film tranche de vie assez sympathique que je classerai dans les bons films. Pareil, un film pour repasser. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire, repasser. Voilà, j'ai trouvé le mot. Mon meilleur ami. Pareil, un autre film à repasser avec Daniel Auteuil qui devient ami avec Danny Boone. Ils deviennent amis à la fin du film. La vie rêvée de Walter Mitty. Un film qui était quand même très bien et qui a un message assez sympathique. Dommage que ça soit peut-être un petit peu long. Une grande année. Le film culte de Ridley Scott, avec le mec qui fait du vin là, qui est un énorme bâtard, mais qui tombe quand même amoureux de Marion Cotillard, alors ça va à la fin. Dans ses chaussures, la fille à gauche est très ennuyante, la fille à droite est très ennuyante, mais elles deviennent moins ennuyantes toutes les deux, car elles sont sœurs, et ça, c'est un beau message. Kung Fu Panda 4, c'est Kung Fu Panda 1, 2, 3, mais un petit peu moins bien, ou un petit peu mieux, je ne sais plus. En tout cas, c'est un bon film, surtout pour les enfants. Beetlejuice 2. Ça aurait pu être un énorme bon film. Dommage que ça soit seulement un bon film. Le scénario ne sauve pas tout. Heureusement, les acteurs ainsi que les jolies couleurs sauvent le tout. Teen Beach Movie. Un excellent teen movie. J'ai pris un énorme potentiel de plaisir. Franchement, à regarder. Banger. Mais pas assez banger pour que ça soit énormément cool. C'est juste un bon teen movie. Freaky Friday. Un meilleur Freaky Friday que le Freaky Friday de 2018. C'est tout ce qu'il a pour lui, mais c'est déjà très bien. Meilleurs ennemis, un film comédie sur les mariages. En vrai, ça se regarde aussi très bien en repassant. Joker, tout le monde m'a survendu ce film. Dommage, sinon je l'aurais peut-être mis plus haut, mais j'ai trouvé juste que c'était un bon film. Merci. La mission de Chien Noël. J'ai regardé énormément de films de Noël et énormément de films où les chiens parlent. Celui-là est particulièrement réussi. Surtout le chien Rasta. Wicked, je l'ai vu en français. Malheureusement, j'aurais peut-être préféré le voir en version originale, c'est-à-dire en anglais, avec les musiques. Vaiana 2, un bon film de famille. Il était plutôt bien. Hot Frosty, un film de Noël, mais avec un petit plot rigolo. Malheureusement, ils ont essayé de trop en faire, alors ce n'est pas un énorme banger, mais seulement un bon film. Je passe maintenant dans la catégorie des films. Je recommande. Cela veut dire que je vous recommande ces films. Vous devez peut-être les voir, si vous avez le temps en tout cas. Il était temps, une belle comédie romantique, avec un joli petit twist, c'était assez mignon, j'ai bien aimé, je recommande. High School Musical, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande car c'est énormément cool, du teen movie, de la musique, et des acteurs qui pètent l'écran. 20th Century Girl, je ne suis pas très connaisseur des films coréens, mais celui-là était très bien. Allez, je recommande celui-là. Zootopie que j'ai regardé pour la 15e fois sûrement, je le recommande toujours autant, il est toujours bien et il y a des petits animaux, j'adore les animaux. En fait j'aime tous les animaux. Pénélope, j'ai été surpris de ce film car je ne m'attendais pas qu'il soit plutôt rigolo. Plutôt sympa, plutôt mignon, je recommande. En plus il y a James McAvoy, il est plutôt beau gosse. Dune 2, je recommande car c'est Dune 2. Le mariage de Miruel. Autre que c'est aussi le prénom de la sœur d'un de mes amis, qui est à la fois un de mes meilleurs amis et un des amis que je préfère car elle est très drôle. Ce film, on croirait qu'il est très drôle aussi, mais en fait, il se passe plein de mauvais trucs pour cette pauvre Muriel et finalement c'est très drôle. Je recommande aussi mon ami qui est le frère du même nom que... Allez, The Beanie Bubble, c'est parti. C'est un film qui est sur les mecs qui ont fait les peluches taille là. Je sais pas si vous reconnaissez cette étiquette là. C'était plutôt un bon film, ça m'a vraiment étonné, j'ai pris un maximum de plaisir. On passe à l'anatomie d'une chute, un film français, Cocorico, je recommande. Furiosa, je recommande à moitié, mais en vrai c'était pas si mal, malgré plein de problèmes. Furiosa, je recommande. Mégaton, énorme banger que je revois une fois tous les ans.
je recommande. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'avez rien compris à la vie, peut-être, j'imagine. Vice Versa 2, une très bonne suite à Vice Versa 1. Juste mignon, des petites émotions, plein de hockey. Je ne fais que recommander. Le Comte de Monte Cristo, agréablement surpris de Pierre Ninet. En sa globalité, très bon film. Allez le voir, l'histoire est plutôt cool. Adieu les cons, un film que je ne connaissais absolument pas, que je regardais au hasard, et au final, qui était vraiment très rigolo, très fun, avec plein d'effets très rigolos. J'ai bien aimé. Je recommande. Vous ne pouvez pas acheter l'amour. Un teen movie assez exceptionnel parce que regardez, je vous montre un petit peu. Au début, ce mec est nul à chier. Il a regardé comment il est cool. Il est énormément cool. C'est un énorme king. J'aimerais être à sa place. Ce teen movie est excellent. Kingos. 2 films que j'ai vus sur les vampires, je les ai mis sur le même endroit. À droite, un film exceptionnel sur les vampires. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. À gauche, un film sur les vampires exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Celui-là à droite est très rigolo. Celui-là est un peu plus émo. Et là, on est sur de l'émotion, du fun. Les deux sont recommandables. Je vous les recommande. Et là, on passe sur les 3 films Dingus qui m'ont procuré du plaisir de Dingus. 2 minutes, de l'infini, etc. Même si ça a été filmé avec un portable et une caméra des fesses, le film est incroyable, plein de twists, plein de rebondissements, plein d'infini, plein de minutes. J'ai pris un énorme plaisir, je recommande. La centaine de castors, énorme banger, on a l'impression de regarder une BD de A à Z, c'est-à-dire de minute 0 à minute fin du film. J'ai énormément apprécié, il y a plus de 100 castors, petit spoil que vous pourrez apprécier. Et ensuite on passe avec dans un autre registre, le Challengers, le film sur le tennis et sur l'amour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous regarderez ces 3 films. Si vous ne les avez pas vus, c'est que vous êtes super nuls. Allez, on arrête la vidéo, 3, 2, 1, film.